Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo encore une fois pas prévue du tout, donc bien évidemment ça annonce forcément un drama ou un sujet buzz. Là on est un peu sur le drama. Parce que oui, effectivement, je viens d'apprendre qu'il y a deux autres personnes qui se sont ajoutées à la fameuse plainte de l'indienne et de la maligne qui dessine. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment, encore une fois c'est du foutage de gueule. Parce que la raison c'est toujours la même, c'est le fameux harcèlement. Donc, je voulais plus m'attarder sur ce point-là, on y reviendra après, sur le harcèlement, qu'est-ce que c'est en vrai? En vrai, le harcèlement, c'est une arnaque. C'est une douille pour nous faire fermer nos gueules, pour faire un échec et mat, pour dire j'ai gagné, ferme-la. Voilà, c'est une douille, on y reviendra donc. Bon, qu'est-ce qu'il en est? Deux filles de Twitter. Ceux qui me suivent sur Twitter savent très bien de qui je parle, qui sont les filles en question. Donc, la première fille, c'est Raton Laveur. Donc ça c'est marrant. Raton Laveur, pourquoi elle a rejoint la plainte? Pourquoi elle a décidé de rejoindre la plainte, la fameuse plainte? Elle a dit oui, envoyez-moi tous les outils que vous avez sur Marvel. Ce bouffon, il va voir. Je vais faire quoi? De toute façon, je vous montrerai ces tweets là. MDR. Elle, c'est marrant parce qu'en fait, ça a commencé comment l'histoire avec elle? Elle avait fait un tweet. Donc elle disait quoi? Elle disait oui, Adé Laurent, on va te faire payer ce que t'as fait. T'aurais jamais dû faire tes trucs où tu dois ramener des filles qui montent leur cul ou je sais pas quoi en train de twerker. Sauf que moi, ensuite, j'ai répondu à un de ces tweets en disant oh, mais toi, tu fais pareil en fait sur Twitter. Tu fais que montrer tes fesses. Est-ce que cette fit girl ne fait que ça? Enfin, fit girl entre guillemets. Je lui en veux pas. Elle met en avant ses atouts physiques, elle a raison. Mais pourquoi reprocher à ça à Adé Laurent alors que tu fais la même chose? J'essaie juste de lui faire comprendre que t'es mal placé pour critiquer Adé Laurent sur ses shows où ça twerk, tu vois. Elle a pris le seum, donc elle m'a bloqué, elle a commencé à parler sur ma KKK. Donc moi, bien évidemment, je réponds en me foutant un peu de sa gueule. Donc jusqu'à là, c'est enfantin, tu vois. Je me dis, bon, il n'y a rien de ouf. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense que c'est à partir de là où elle a pris la mouche. C'est-à-dire, elle fait un tweet. Elle dit comme quoi, oui, moi, bientôt, je vais faire un OnlyFans et je vais vous... comme ça, vous allez voir mes jambes sur toutes les angles, je sais pas quoi. Elle tweet un truc comme ça. Alors, je vais faire un OnlyFans spécial pour montrer mes jambes ou son derrière, bref, ce qu'elle veut, elle est libre. Donc moi, quand je vois ça... bon, je calcule pas trop au début, je vois ça, je me dis MDR, bon, pourquoi pas, c'est pas la seule. Et un autre jour, elle dit oui, quelques jours après ça, elle dit oui, demain, je vais voir toute ma famille, c'est l'Aïd, on se rejoint tous en famille, ça va être ça va être une bonne journée. Sauf que moi, je vois la contradiction, tu sais, je vois le jour et la nuit entre ces deux tweets. Donc je me dis, bon, car, vu qu'elle me taquiner un peu, j'ai tweeté en disant, ah bah profite de ce grand jour pour annoncer à ta famille comme quoi tu vas ouvrir ton OnlyFans. Là, je pense qu'elle a pris le démon. Les gens étaient ah 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 ah, ouais, elle est sérieuse, elle caca. Là, elle a pris le seum. Et à partir de là, je pense qu'elle a décidé de rejoindre la plainte. Je pense que, de toute façon, c'est que ça. Donc, elle, ce qu'elle me reproche, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est cacaboudin. C'est 0/20. C'est as-tu un cerveau? Tu vois, c'est nul. Ça mène à rien. Donc, bref, le premier cas, c'est bidon. En plus, là, oui, bouffon, ça, elle m'insulte tout ça et elle porte plein derrière. Le cerveau n'est pas connecté, mais c'est pas très grave. Donc, elle, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est qui? Elle, c'est amusant parce que elle, l'histoire a eu lieu donc hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle, en fait, je m'embrouille avec une fille sur Twitter qui sort des conneries, je peux pas revenir en détail, enfin bref, elle est sur Twitter pour suivre l'histoire. Et cette fille-là, que je ne connais ni là-dedans ni dev, essaie de me mettre dans la sauce. Ah, Marvel, c'est un violeur. Ils ont sorti une histoire où, disant, je serais un potentiel violeur. Une histoire de merde. Bref, ceux qui sont sur Twitter connaissent le délire. Sauf que ça a pas pris. Elle a essayé, elle, avec deux, trois gars, ils ont essayé de me mettre dans la sauce, mais les gens sont pas aussi cons, voilà, ils sont pas aussi cons que vous. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, t'as voulu me mettre dans la sauce? Ben, je vais te faire. Donc, on se vanne, c'est le jeu de Twitter, donc un van, elle me dit des petits vannes, je la revanne, tatati. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Je ressors. Enfin, les gens m'envoient des anciens tweets de cette jeune fille, où en gros, elle disait par exemple, oui, la Palestine n'existe pas, il n'y a que Israël, arrêtez de dire qu'il y a la Palestine, seulement Israël existe. Donc moi, je vois ça, je dis, ouh, terrain glissant. Elle pense ce qu'elle veut, je m'en fiche. J'ai juste mis terrain glissant. Donc là, elle commence à dire, hey, alors, j'ai dit, t'assumes plus ce que tu dis? Elle dit, si, j'assume. Tout ça pour supprimer son tweet quelques temps après, c'est ça qui est intéressant. Enfin bref, après un autre tweet, elle dit quoi? Elle parle avec un abonné, je sais pas, moi elle dit oui, mais alors, moi j'aime bien succéder. Vous avez compris, elle dit ça texto, là je vais pas vous mettre le tweet ici parce que ça, je vais me faire sauter. Mais bref,
Sur Twitter, il y a encore les traces, il y a encore les captures de page d'écran sur Twitter, allez voir. Donc, elle dit ça. Elle dit, oui, moi j'aime bien sucer des... Ah, donc moi je vois ça, je dis, ah ok, je dis, ok, tu n'as pas honte, tu n'as aucune honte. Donc, à partir de là, bon, elle prend la mouche, elle s'énerve un peu. Et là, qu'est-ce qui se passe juste après? Oui, c'est marrant. Elle dit quoi? Elle va voir des gens, elle dit, oui, faudrait retrouver le numéro de la maman à Marvel pour lui envoyer tous ses tweets, pour lui dire, voilà, qu'est-ce que fait votre fils. Mais MDR, ils ont vraiment cru que ma daronne, qui est au bled alors qu'on parle, qui est peinard au soleil, allait dire, allait prendre son téléphone, parler avec une petite conne comme ça en mode, oui bah votre fils il a mis un tweet pas gentil gentil, oui il dit, mais ma daronne elle va même pas comprendre ce que tu le racontes. Elle va dire mais dégage de là, mais qu'est-ce que tu me racontes, mais t'es qui? Marvel Fitness, mais de quoi tu parles? John Coffey, mais c'est qui ce mec-là? Ma daronne elle va dire mais t'es dingue ou quoi? Pourquoi tu m'appelles pour dire des trucs comme ça? Je vois, elle va rien comprendre à ton blabla. Donc bref, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, cette meuf est mauvaise. C'est-à-dire son plan était foireux depuis le début, tu vois. Il appelait ma mère. À croire j'ai 16 ans, tu vois. Pour un mais enfin bref. Un DR. Donc, mais je me suis dit, ah, elle veut jouer, on va jouer, tu vois ce que je veux dire. Donc après, bon, encore une fois, les services de renseignement Wakandais sont performants. On se rend compte comme quoi, oui, elle avait fait elle-même un trade sur sa daronne où elle disait en gros, oui, ma mère a pris l'argent qui servait à mes études et est partie avec un mec, ils ont fait je sais pas quoi, nanani. Donc moi je lui dis, quand j'ai lu ça, je dis, tu vois, ma mère c'est pas ta mère, hein. C'est pas le genre de meuf, de mots en paix, qui vont prendre l'argent de tes études pour aller se faire démarrer par tout un régiment de marins ou ce que tu veux. Donc là, elle a pris la mouche. Donc là, elle m'a envoyé un MP, elle m'a dit, c'est bon, là tu vas trop loin, je porte plainte, harcèlement, comment t'as osé dire ça sur ma maman? Alors que c'est elle qui faisait des trades où elle disait que sa mère c'était une perverse narcissique, je sais pas quoi. Et je remettrai les captures, tu vois. Elle a dit, comment t'as osé dire ça sur moi et ma maman? T'es allé beaucoup trop loin, tu vas le payer. Et après, le pire, elle c'est la pire, parce qu'elle a été insolente. Elle a dit, nous, disons nous, elle veut dire les gens de sa classe sociale et de son rang, certainement aussi peut-être de sa religion, j'en sais rien, parce qu'elle avait l'air de dire nous, chez nous, on a des avocats de qualité que tu ne pourras jamais t'acheter. Tu vois, elle commence à sortir des trucs comme ça, elle est sur Twitter, il y a toutes les captures. Nous, on a des avocats de qualité. Moi, j'ai un avenir, pas toi. Tu vois, je fais les plus grandes écoles actuellement. Ils préparent de je sais pas quoi, donc elle sent plus, tu vois. Moi j'ai un avenir, moi je fais ci, je pense que tu veux, moi je m'en bats les reins, tu vois ce que je veux dire. Mais t'assumes plus, parce qu'au final elle a tout supprimé, elle a supprimé quand elle disait qu'elle aimait sucer des je sais pas quoi, quand elle était supprimée, quand elle a dit Israël est le seul vrai pays, Palestine n'existe pas. Pourquoi t'as supprimé? Si t'assumes plus. Elle a supprimé, après elle dit fais pas de vidéo, ne mentionne pas nanani. Ton hashtag, t'as mis ce que t'as dit, tu l'as dit publiquement, donc je vais mettre ton place publiquement, les gens vont voir ton hashtag publiquement. Après, si ça vient aux oreilles de ton école, moi je m'en bats les reins, tu vois. Tu l'as dit publiquement, non? Donc pourquoi t'as envie de le cacher? T'as le droit de le penser que pour toi, la Palestine, ça n'existe pas, hein. C'est pas un problème. Donc je vois pas en quoi ça te choque. Ce que tu dis sur ta mère, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Donc voilà, je sais pas ce que tu me reproches. Donc enfin ouais, du coup, on a ces deux-là qui sont en mode plainte, KKK, Marvel, KKK, donc MDR. Donc bien sûr, ils ont été contactés par Aline et la clique. Parce qu'elles ont dit oui, il y a une plainte groupée sur Marvel, KKK, donc bref, le lien est fait. Donc là où je voulais en revenir dans ce charabia, c'est ce délire de harcèlement. Parce qu'en fait, si vous avez compris, fin mot de tout ça, à chaque fois ce qu'on me reproche, que les deux, c'est ils harcèlent. En fait, ce qu'ils appellent harcèlement, c'est on veut clasher Marvel, Marvel gagne, donc je porte plainte pour harcèlement. Et ça, c'est typiquement, ça marche que pour les meufs. C'est-à-dire combien de fois je me clash avec des mecs, on s'insulte nos mères même des fois. À aucun moment on parle de harcèlement. Remarquez, le harcèlement, c'est l'argument des meufs quand elles veulent jouer les malines et qu'au final elles s'assument plus parce qu'elles se rendent compte que la bataille est perdue. Marcel, c'est ce qui s'est passé avec Valek. Valek, c'est quoi? Des meufs il a rien demandé, hein. Les meufs elles commencent à parler sur lui. Valek, kakaka, c'est un macho, c'est un kakaki. Il répond en story Instagram. Les meufs, il nous a harcelé, regardez, Valek nous harcèle. L'excuse du harcèlement, on va porter plainte. C'est toujours la même chose. Il y avait un autre mec de Twitter, j'ai oublié comment il s'appelle. En gros, c'est une fille qui fait qui fait escorte, je crois. Ouais, elle fait escorte sur Twitter. Elle fait quoi? Elle lui envoie un message en privé. Non, elle affiche publiquement. Elle dit oui. Le mec, c'est un tweetos connu. Elle dit oui, lui une fois, je lui ai envoyé un nude. Sa réaction m'a pas plu. Il avait pas l'air saucé. Donc, elle affiche le mec comme ça en disant ça. Le mec, il lui répond en mode mais moi, j'ai jamais répondu à tes nudes. Pourquoi tu dis des trucs comme ça publiquement?
Donc la meuf commence à dire ah si t'es ton chien sur moi, le mec bref après le mec il lui répond, il fait une vidéo en gros il dit vas-y dégage de là, tu dis de la merde, je parle pas avec les meufs comme toi. La meuf elle a dit je me fais harceler parce que le mec il a une communauté, donc du coup les gens ont dit ouais tu dis de la merde, il a dit que c'est faux. Et du coup regardez il m'harcèle, et à cause de lui je me fais harceler. Toujours cette putain de carte prêt à être sortie. C'est pareil avec Aline, la meuf a fait une dick pic, elle essaie de m'afficher et avec toutes les meufs d'ailleurs avec qui j'ai eu un conflit. Elle cherche la merde, elle cherche le conflit parce qu'à la base ces meufs je les connais pas moi. Pourquoi elles viennent me chercher? Je les connais pas, elles viennent tweeter pour essayer de me mettre dans la sauce. Je réponds à leur sauce, ça se passe pas comme prévu pour elles. Harcèlement. Et c'est que les meufs qui ont droit à ça. Moi, si demain, je dis ouais, elle m'a harcelé, j'ai fait un tweet, elle a répondu, c'est du harcèlement. Vous croyez vraiment qu'on va me prendre en sérieux? On va dire, mais dégage cette guignole. Il y a gros Renoir comme toi. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis parti porter plainte pour Aline à la base. On m'a dit, oh, gros garçon comme toi, c'est bon, c'est rien, ça osef, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour les meufs, harcèlement, ça marche. Donc il y a une douille dans ces harcèlements. C'est une douille qui sert que ce genre de meufs qui au final ouvrent leur gueule et n'assument pas. Donc moi à chaque fois je leur propose, je dis bon t'as ouvert ta gueule, maintenant t'assumes plus parce que tu vois que le game est... il n'y a pas match. Excuse-toi, supprime ton truc et on oublie tout. Mais non, elle veut pas. Non, tu verras, je vais te gagner la justice, la justice. C'est pas la justice que vous demandez. Ce que vous demandez en fait c'est la dictature, c'est on a raison, c'est comme ça et puis c'est tout. Alors que dans les faits, je vous ai mis en PLS. Vous savez, vous auriez mieux fait de fermer vos gueules. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette douille de harcèlement, ils vont gagner, hein. Ils vont gagner, ils sont 1 milliard. Parce que là, j'ai cité ces deux, mais il y en a encore plus sur la planète, ils sont 1 milliard. Ils vont gagner au final. Et je vais arriver grand Renoir comme ça, que des petites blondes brunes en train de chialer comme ça. Ah, ma vie est fichue, nanani. Je devais faire HEC, je devais faire nanani. Il m'a affiché Marvel. Ma mamie, l'argent de maman qui a pris pour le bateau. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vais arriver, on va dire ouais mais grand black, regarde tu régales des petites filles, ce qu'en fait c'est que les meufs qui se plaignent de ça, et bon tu me diras il y a Katsumi Sako mais bon c'est la même sauce au final, harcèlement, mais harcèle, dans ce cas là fermez vos gueules, c'est ça que je comprends pas, et c'est que les filles hein, donc bref c'est pour vous dire que l'harcèlement c'est devenu un peu la carte maîtresse, la carte piège maîtresse des meufs quand elles cherchent la merde. Parce qu'au final, c'est elles qui viennent chercher la merde, parce que moi je les connais pas à la base, je parle pas de vous, si je vous connais pas, tu vois. Donc vous venez faire donner votre avis, après vous chialez en mode ouais mais Marvel, t'es plus grand que nous et tu me régales. Bien sûr je vous régale, bien sûr je vous régale, je vous remets à vos places. Vous êtes là, vous êtes arrogant parce que vous êtes soi-disant d'une classe sociale supérieure, donc vous vous sentez plus. Moi je suis votre ancien, donc je vous remets à votre place. Vous êtes là, ouais un grand galère comme toi, oui un grand galère comme moi, il vous remet à votre place. Et je vais continuer à le faire. Ne vous en déplaise, même si ça vous fait chier. Et quand il dit ouais mais regarde t'as 100 ans Marvel t'as 100 ans, ben, je m'en bats les reins, vous allez me respecter de gré ou de force. Donc voilà vous allez chialer parce que vous allez dire mais mon école ils vont me dire caca, je m'en branle de ouf. Donc voilà, le jour où il y aura un tribunal, j'aurai le même discours. Ne vous inquiétez pas pour ça, je vais pas retourner ma veste. J'espère être assez clair. Donc réfléchissez avant de parler et réfléchissez avant de venir me chercher sur Twitter, sur Instagram ou je sais pas où. Parce que je vais vous afficher. Donc la prochaine fois réfléchissez aux conséquences. Dites est-ce que ça en vaut la peine? Parce que c'est au final c'est pour aller porter plainte. Voilà, fermez vos gueules. Clairement, si vous sentez que vous n'avez pas assumé la bataille, ne rentrez pas dedans. Moi, c'est un jeu Twitter. Moi, vous voulez jouer, je joue. Après, au final, quand vous perdez, vous dites ben, j'ai perdu, ben, je porte plainte. C'est quoi ça? On est où là? Enfin bref. Je commence à être vénère là, ça commence à me casser les pieds. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, ces deux jeunes filles là, ces deux nouvelles là. Donc nouvelle tape des oulettes pour ces deux-là, donc comme ça c'est dit, c'est fait, et on verra ce que ça donnera à l'avenir. Il y en a certainement d'autres, plein d'autres, beaucoup d'autres, mais venez même, faites la queue leu, c'est pas très grave, je m'en bats les reins. Donc voilà, bref, à plus tout le monde, on like, on partage, on s'abonne, et bye bye. Je te connais, ni d'Adam ni d'Ève, tu croques des bites sans trouver la fève. C'est pas la galette des rois, mais la branlette de la reine des putes. Y'en a qui croient en Belzébuth, moi je crois que t'es une bête de pute. Tu veux ma bite ou mon buzz, tu désires que je te baisse, tu délires, ouais je te laisse tes loisirs. C'est la baise ou le buzz, c'est la baise ou le buzz, c'est la baise ou le buzz.